Bonjour, bonjour. Je crois que je pouvais pas faire de bonjour plus pourri que celui-là. Tout ça pour vous dire, joyeux Halloween. J'espère que vous avez un petit plan qui vous convient bien pour ce soir, que ce soit une sortie, une soirée ou juste rester dans son canapé et mater des séries. Et peut-être que pour ce qui est de la série, vous avez décidé d'opter pour au hasard Stranger Things par exemple. Et vous n'êtes pas sans savoir que la saison 2 est sortie le 27 octobre sur Netflix. Je dis vous n'êtes pas sans savoir parce que même si vous regardez pas la série personnellement, vous avez certainement vu des pubs, des affiches quelque part, des infos qui passent, etc. Puisque Stranger Things, on en entend parler partout en ce moment. Et du coup, je voulais faire cette petite vidéo pour faire un peu le point sur toutes ces infos, qu'il s'agisse d'infos utiles, de choses qu'il faut savoir par rapport à la série, par rapport à la saison 2, ou d'infos insolites. Et à la fin de cette vidéo, je vous montrerai peut-être quelques petites images du Comic-Con de Paris, si vous êtes sage. Enfin surtout si j'arrive à trouver le temps de les monter. Et au Comic-Con de Paris cette année, il y avait du Stranger Things partout aussi, puisque vous aviez la projection des 2 premiers épisodes en ouverture du festival. Il y avait aussi certains acteurs qui étaient là pour répondre à des questions et faire des dédicaces. Enfin, je vous en dis pas plus et je vous laisserai voir à la fin de la vidéo. Il n'y aura évidemment aucun spoiler dans cette vidéo, de toute façon au moment où je vous parle, la saison 2 est même pas sortie. Voilà, et bien maintenant je crois qu'il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Alors comme je le disais juste avant, Netflix ils ont mis le paquet au niveau de la promo de la saison 2. Par exemple si vous habitez dans les environs de Paris, peut-être que vous êtes passé par la gare Saint-Lazare ces derniers jours et du coup vous comprenez tout de suite de quoi je veux parler. En fait à la gare Saint-Lazare il y a des énormes affiches de partout et il y a même un endroit où on peut retrouver des objets en rapport avec la série. Par exemple il y a un vélo qui a été installé sur lequel vous pouvez faire un petit jeu, il y a aussi une borne d'arcade des années 80. Il y a plein de télés cathodiques empilées les unes sur les autres, enfin c'est plutôt sympa et ça fait une énorme promo. Ensuite Netflix a aussi sorti un petit jeu qui est disponible sur iOS et sur Android gratuitement et c'est un jeu qui, comme la série, s'inspire du style des années 80. Il y a un côté un petit peu Zelda dans ce jeu et en fait vous commencez par incarner le shérif Hooper et ensuite vous débloquez plusieurs personnages au fil du jeu. On a également un easter egg qui se cache sur Spotify. Pour l'activer c'est pas très compliqué, il vous suffit de lancer la bande originale de la saison 1 ou de la saison 2 de Stranger Things sur Spotify. Et une fois que vous avez lancé la lecture, vous attendez quelques secondes avec la page de Spotify ouverte sur votre ordinateur et vous allez voir qu'il va y avoir quelques changements et que d'un coup elle va basculer dans l'upside down. Donc d'un coup l'écran il va devenir beaucoup plus sombre, vous allez avoir plein de petites particules de poussière, des racines qui montent sur les côtés, enfin vous voyez un peu le délire. Et pour que l'écran redevienne normal, vous avez juste à bouger votre souris. Alors je crois que ça marche que sur ordinateur, hein, ça marche pas sur tablette ou sur smartphone, mais bon c'est déjà sympa. Sinon au niveau mode et au niveau fringues, on a aussi des choses en rapport avec Stranger Things. On a le magasin Topshop qui a lancé une collection qui est complètement inspirée de la série. Donc du coup dedans vous allez pouvoir retrouver plusieurs choses, il y a notamment des t-shirts, des sacs, des casquettes, il y a même des lunchbox. Enfin c'est vraiment sympa, moi perso j'ai un petit faible pour le t-shirt sur lequel il y a une photo de Barb avec écrit Never Forget dessus. Ah Barbara. Et l'enseigne de vêtements ne s'arrête pas là, puisqu'ils ont aussi un magasin à Londres qu'ils ont complètement redécoré aux couleurs de la série. Et d'ailleurs ce magasin ils l'ont carrément reconverti en salle de cinéma le jour de la sortie de la série pour permettre à quelques fans chanceux de pouvoir regarder la série en faisant leur shopping, pourquoi pas. Et attention parce qu'on a aussi des informations par rapport à la série en rapport avec la catégorie bouffe. Et oui, puisque la marque de fast-food français Blend a créé des hamburgers Stranger Things. Bon, je vous dis tout de suite, vous enflammez pas parce qu'il est plus disponible. Et ces hamburgers s'appellent, attention, préparez-vous au jeu de mots de l'année 2017, il s'appelle le Démon Gorgonzola. Et vous m'avez bien entendu. Et ce hamburger, il est composé de quoi? Vous avez les pains qui sont remplacés par des gaufres, donc les gaufres Egos que mange tout le temps Eleven. Vous avez aussi dedans du gorgonzola, puisque sinon ça pourrait pas s'appeler le démon gorgonzola. Et aussi du chou rouge qui est censé rappeler les racines qu'on a un peu partout dans le monde à l'envers. C'est bien pensé, hein, franchement c'est bien pensé. Et ce hamburger, malheureusement, il est plus dispo maintenant puisqu'en fait il a été fait à l'occasion d'un concours que faisait la marque sur Instagram. En fait il fallait commenter une photo sur laquelle il y avait le hamburger sur Instagram et les gagnants pouvaient remporter gratuitement ce hamburger, sachant que c'était très limité, je crois qu'il y en avait que 10. Mais qui sait, si ça se trouve, il reviendra, hein. Toujours en rapport un petit peu
avec le monde de ce qui se mange, de ce qui se boit. On a un bar éphémère qui avait ouvert à Chicago en septembre sur le thème de Stranger Things. Donc la déco faisait bien sûr penser à la série. On avait des endroits qui ressemblaient un peu au salon des Myers, on avait un endroit qui ressemblait un petit peu au monde à l'envers, tout ça. Et il y avait toute une carte de cocktails qui avait été inventée spécialement pour être en rapport avec Stranger Things. Par exemple, sur les verres, au lieu de mettre sur le bord une petite rondelle de citron, une rondelle d'orange, bah ils mettaient un morceau de gaufre. Malheureusement, ce bar-là, bah le petit souci c'est qu'ils avaient pas franchement les droits pour faire ça. Du coup, quand Netflix s'en est rendu compte, et bah ils leur ont envoyé une lettre pour leur demander de fermer. Mais attention, cette lettre c'était pas une lettre classique très froide en mode fermez immédiatement ce bar, sinon les représailles seront terribles. C'était une lettre qui était vraiment tournée avec humour et dans l'esprit de la série. Par exemple, elle se terminait par la phrase suivante: nous aimons nos fans plus que tout, mais le démon Gorgon n'est pas aussi clément que nous. Donc s'il vous plaît, ne nous obligez pas à appeler vos mères. Ensuite, au niveau des infos qu'on a pu avoir par rapport à la saison 2 qui arrive, alors attention, c'est pas des spoilers, hein. Alors après, si vous voulez rien savoir, mais alors rien du tout sur la saison 2, et bah arrêtez la lecture ici et je vous écrirai quelque part quand est-ce que vous pourrez revenir. Alors peut-être qu'au moment où je vous parle, vous avez déjà binge-watché tous les épisodes, hein, c'est tout à fait possible. Peut-être même que je fais partie de ces personnes qui ont déjà tout regardé. Donc peut-être que tout ce que je vous dis là, vous le savez déjà un peu, ou peut-être pas. Déjà, on sait que dans la façon de filmer, ils sont beaucoup attachés au fait que les gens allaient regarder la série un peu sur tous les supports possibles, donc sur des énormes télés, mais aussi sur des tout petits téléphones. Et ils ont vraiment voulu que l'expérience soit la même pour tout le monde, quel que soit le support sur lequel il allait regarder son petit épisode. Ils ont essayé de faire en sorte dans la composition de l'image que tout le monde puisse y trouver son compte. C'est-à-dire que par exemple, ils ont essayé de pas trop mettre des petits détails cachés au fond de l'image, parce que quelqu'un qui regarde ça sur un petit écran de téléphone, il pourrait pas forcément les voir. Évidemment, ça n'entache pas du tout l'esthétique de la série, ne vous inquiétez pas. Ça a juste été pris en compte dans la façon de faire. Ensuite, pour ce qui est de Barbara, est-ce qu'on va avoir des nouvelles de Barbara dans cette deuxième saison? Barbara! Pour ceux qui n'ont pas trop suivi toute cette histoire autour de Barbara, il y a eu beaucoup de réactions par rapport à la mort de ce personnage. Il y avait plein de hashtags, de trucs, de machin. Et l'acteur qui incarne Jim Hooper dans la série aurait dit que dans la saison 2, les réalisateurs et les scénaristes auraient pris en compte cet engouement autour de Barbara et que donc justice lui serait rendue. On n'en sait pas plus pour l'instant. Ensuite, au niveau des références aux années 80, et évidemment, il y en aura encore beaucoup dans la saison 2, on a pu le voir déjà rien que dans la bande-annonce avec l'utilisation des musiques de Michael Jackson, avec les costumes de SOS Fantôme. Et bien on aura aussi des références dans le choix des acteurs, puisque l'acteur Sean Astin, ou Sean Astin, je ne sais pas, qui jouait Mickey dans les Goonies, sera dans la série et jouera quelqu'un qui sera dans l'entourage de Joyce. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Sachant que cet acteur a aussi joué le rôle de Sam dans Le Seigneur des Anneaux. D'après l'acteur, il a pas eu de traitement de faveur du fait que c'était un ancien acteur des Goonies. Apparemment, il a passé le casting comme tout le monde. Et voilà, c'est fini pour les infos et du coup maintenant je vous laisse avec les images du Comic-Con de Paris. C'est parti! Ouais, c'est cool. Et moi, j'ai été